Septième escale de ce 40e Tour de France à la voile. Les 29 équipages ont jeté l'ancre pendant 2 jours au Gros du Roi. La cité balnéaire avec ses 18 km de sable fin a déjà été 13 fois ville-étape. Le Gros du Roi Port-Camargue, son port de pêche, son port de plaisance, le premier d'Europe, le deuxième au monde derrière San Diego aux USA. 5000 bateaux sont amarrés à l'année. Le port compte 10 km de pontons et de quais. La ville est aussi le port d'attache de Quito de Pavan, le navigateur et le coach de l'équipe Occitanie Sud de France. Le marin baroudeur a déjà participé au Tour de France à la voile, il était aussi sur le dernier Vendée Globe. Il a vécu une expérience douloureuse, il a dû abandonner le 6 décembre après avoir été percuté par un cachalot alors qu'il était en plein océan Indien. Il a pu être récupéré le lendemain par le Marion Dufresne, un navire des terres australes et antarctiques françaises qui était en mission pour faire le tour des îles australes. C'est cette histoire qu'il raconte dans un livre qui vient de sortir. Quand on part sur un Vendée Globe, on ne sait jamais comment ça va se passer. On imagine plein de choses, voilà, parce que la Terre est ronde, donc on espère faire le tour assez rapidement, et puis ça ne se passe pas comme prévu. Et j'ai souhaité finalement raconter cette histoire, parce que j'ai fait un beau voyage, voilà, et surtout essayer d'exprimer finalement les gens qui sont autour de ce projet-là et qui permettent à un marin de faire un truc complètement inutile, c'est-à-dire faire le tour du monde en solitaire. Voilà, c'est cette histoire-là que j'avais envie de raconter, et on l'a racontée à plusieurs avec un illustrateur qui s'appelle Hippolyte, que j'ai rencontré moi sur le Marion Dufresne, et des gens que j'aime bien comme Maud Bernos qui a fait des portraits extraordinaires, notamment de marins. Il y a évidemment des histoires, bon l'histoire elle se termine pas très bien quoi, parce que j'avais pas prévu ça, et puis finalement l'aventure est remplacée par une autre aventure, voilà, qui méritait d'être racontée je pense. Quito de Pavan reprendra le large pour la 13e Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Après le Gros du Roi, les marins du Tour de France à la voile rejoignent Marseille mercredi. Demain, c'est journée de repos.